Alors, est-ce que je vote blanc? Qu'est-ce que c'est voter blanc? Comme par hasard, voter blanc, ça n'est pas comptabilisé. Ça pourrait être comptabilisé, hein. Ça a du sens. Je vote un espace blanc. Ça a du sens. Simplement, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas comptabilisé dans le système pyramidal. Au hasard. Maintenant, je vote à droite, je vote à gauche. Vous voyez qu'il y a une histoire de polarité. Hein? Donc, c'est les polarités qui sont clivées. Hein? Extrême droite, extrême gauche. Alors, qu'est-ce qu'il y a au centre? Le centre, il est chaotique aussi. Hein? Est-ce la voie du milieu au centre? Si c'était la voie du milieu, on le saurait. Et puis donc, il y a effectivement l'abstentionnisme. Ce que j'entends, c'est que l'abstentionnisme, il est comptabilisé. Donc ça, c'est intéressant. Il est comptabilisé. Il commence à se situer sur un pourcentage vraiment notable, qui en tout cas est parlant de beaucoup de choses. Et qu'en fait, l'abstentionnisme peut, selon le champ de conscience qui continue de s'ouvrir chez chacun, peut constituer un espace d'ouverture de conscience, c'est-à-dire un espace où je vais me trouver au point zéro. C'est-à-dire, je ne vais pas voter un tel parce que c'est pour me mettre contre l'autre. Donc, qui dit je vote pour me mettre contre l'autre, dit je crée une dualité, je nourris la troisième dimension, le binaire, la dualité. Alors que là, l'abstentionnisme qui est comptabilisé, en fonction de votre ouverture de conscience qui peut continuer de s'ouvrir à partir de cet échange que nous avons entre nous aussi, ça en fait partie, hein, puisque c'est verbalisé. Tout ce qui est verbalisé a une amplification au niveau de l'ouverture des consciences, puisque c'est verbalisé. Hein? Après, c'est chacun le vit à sa façon, bien sûr. Au niveau de comment il va l'émaner, de comment il va vivre ce champ de conscience. En tout cas, c'est possible maintenant de vivre l'abstentionnisme comme un point zéro. C'est-à-dire, je me trouve sur un point neutre, je nourris la conscience source, je nourris le diamant en moi, je nourris donc ma souveraineté intérieure, parce qu'effectivement, il n'y a plus de dualité en moi. C'est-à-dire, je ne me trouve pas en train de me trouver dans une énergie de combat, de lutte, et de voter contre quelqu'un. Alors à partir de là, c'est un point neutre. C'est ce qu'on appelle en physique quantique le point zéro, en fait. À partir de ce point zéro, je me trouve en lien avec la source. Parce que la source, c'est un espace de vacuité au point zéro. Pourquoi la source, elle peut créer de façon illimitée? C'est parce qu'en fait, c'est un espace de vacuité au point zéro. Hein? Une énergie qui est encombrée de création et de création en confusion, avec toutes sortes d'identifications, ne permet plus de faire des créations. À un moment donné, c'est le chaos. À un moment donné, c'est le point de saturation. C'est ce que nous vivons. C'est là où nous vivons au niveau sociétal. Hein? Là, l'approche que je vous fais, c'est une approche vraiment psychosociologique, psychosociétale. Ça a tout son sens dans l'approche holistique quantique. C'est vrai que c'est nouveau, c'est novateur. J'ose en parler, j'ose le mettre en avant aujourd'hui. C'est certainement même courageux, parce que voilà, il y a des choses qui sont plus ou moins acceptées au niveau des médias. Voilà. Donc là, j'y vais avec une certaine approche et certains mots plutôt que d'autres, hein, pour que ça puisse rester dans la diffusion, hein, que ça soit dans la continuité d'une diffusion. Et donc l'abstentionnisme peut correspondre dans ce champ de conscience au point zéro, peut vraiment constituer une ouverture des nouveaux paradigmes. C'est-à-dire que c'est à partir de ce point zéro où je lance la sortie de la 3D. Je la lance, les dés sont joués. Je joue la sortie de la 3D. J'ai joué les dés. Ah oui, puisque ça n'a plus du tout l'énergie de la 3D.
Il n'y a plus du tout d'emprise de la 3D là-dedans. Vous voyez ? Il n'y a pas de résistance, pas de dualité, et je ne me trouve pas contre quelqu'un. Hein, je ne vais pas faire le petit papier contre quelqu'un. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Donc en fait, l'abstentionnisme, dans tous les sens du mot, je m'abstiens de nourrir la 3e dimension. Donc à partir du moment où je m'abstiens de nourrir la 3e dimension, je nourris donc la 5e dimension.